Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera l'achat manga du mois de novembre. Donc j'en ai acheté une quarantaine à peu près, ce qui est pas mal du tout. Donc nous allons voir ça ensemble et c'est parti. On va commencer déjà par les mises à jour. Donc j'ai acheté le tome 4 et 5 de Toilet Band Hanako-kun, qui est toujours aussi bien. Franchement, là j'ai lu le tome 5 et j'ai adoré. J'aime beaucoup ce manga. Je sais que c'est assez particulier, mais ce qui est bien c'est que c'est toujours de plus en plus sombre et il y a toujours autant de mystères, donc c'est toujours aussi intriguant. Moi j'adore, j'adhère totalement. Ensuite j'ai pris le tome 19 de Beastar. Alors Beastar j'aime toujours, hein. Franchement c'est une pépite ce seinen, j'adore, j'aime tellement. Après je crois que j'ai lu assez vite, donc je suis assez déçue pour ça parce que franchement on doit toujours attendre pour avoir la suite malheureusement, mais j'aime trop Beastar, j'aime trop. Franchement lisez Beastars. Ensuite, j'ai acheté du coup le tome 6 édition limitée de Spy Family. J'avais déjà acheté le tome 6 donc normal, et là j'avais vu l'édition limitée donc je l'ai racheté. Et je sais pas pour vous, mais moi du coup là quand j'ai acheté le tome 6 de cette édition là, j'ai eu la double couverture. Donc je sais pas si pour vous c'est normal, si c'est exceptionnel, mais moi j'ai eu ça. Et bien sûr j'ai eu la plaquette, donc franchement elle est trop belle. Moi j'ai adoré, j'adore, j'aime vraiment trop. Donc je suis trop contente de ce petit cadeau. Et bien sûr Spy Family, bah, c'est toujours aussi bien. Je veux dire c'est vraiment une pépite, moi j'aime trop, je veux connaître la suite au plus vite. Parce que c'est trop bien. Franchement, lisez Spy Family, c'est juste un pur bonheur de le lire. Après j'ai acheté le tome 4 de Purgatory Girl, donc le dernier tome, et franchement c'est du lourd. Il y a énormément d'action dans ce tome. En plus je sais pas si vous voyez, mais la couverture elle est trop belle, elle est magnifique. Elle est très gore, mais incroyable. Elle est vraiment incroyable, moi j'aime trop. C'est un seinen, du meurtre et du meurtre. Un pur régal quoi. Après j'ai pris aussi le tome 2 de True Beauty. Alors j'ai beaucoup aimé ce tome, même si je trouve que malheureusement il y a un petit chapitre où je trouve qu'on creuse pas assez. Alors peut-être que par la suite on en saura un peu plus. C'est vrai que la façon dont se termine le tome 1, on s'attend à plus du tome 2. Moi je pensais que ça allait être un peu plus poussé. Et au final non. Après peut-être parce que bah voilà c'est quand même un truc un peu à l'eau de rose. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit un peu plus cruel pour un certain chapitre. Mais après sinon pas du tout déçu. En plus j'aime toujours le dessin qui est vraiment le style webtoon, hein, moi j'adore. Franchement j'aime beaucoup. Bon bien sûr c'est en couleur pour ceux qui ne savent pas. Et ça se lit comme chez nous hein, normalement, comme une BD normale. Donc oui ça fait du bien de temps en temps. Et franchement j'aime beaucoup True Beauty. Ensuite, bien sûr, je ne pouvais pas le rater, forcément. J'ai pris le tome 15 de Tokyo Revengers. Oh là, moi j'en peux plus. Franchement, ça va de rebondissement en rebondissement, en action en action. J'y arrive plus, c'est trop pour mon cœur en fait. Ça part trop loin, c'est trop bien. Activez-vous. Je sais pas, lâcher 2 tomes d'un coup, je sais pas, mais activez-vous vite, parce que là, moi, je sais que mon cœur, il ne tient plus. Sur une note un peu plus douce, j'ai pris le tome 13 de Quand Takaki me taquine. Donc ce manga est toujours aussi mignon, toujours aussi drôle. Bon, je sais que je me répète beaucoup, mais en même temps, le manga lui-même est très répétitif. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste qu'ils aiment se taquiner, qu'ils font tout le temps des blagues. Franchement, c'est un manga que vous pouvez lire dans le désordre. Vous pouvez lire le 13, ensuite le 2, ensuite le 5. Ça ne se suit pas vraiment, donc vous pouvez clairement le lire comme ça. Mais c'est vrai que c'est un manga très doux et sans prise de tête, et c'est toujours un plaisir de le lire. Ensuite, toujours sur une note aussi douce, Cigarette and Cherry, le tome 7. Franchement, je suis trop contente sur ce tome parce que c'est tout simplement le meilleur tome de Cigarette and Cherry. Il se passe quelque chose que nous voulions depuis le début du manga, depuis longtemps, depuis le début quoi, et franchement là on l'a, et du coup j'attends le tome 8 avec impatience, c'est vraiment super bien, donc je le conseille pour tous ceux qui aiment la romance, mais la romance très mature. Ensuite sur une note beaucoup plus violente, le tome 16 de Dead Tube, qui est pas mal, franchement c'est pas mal, mais je trouve par contre que Dead Tube aurait dû peut-être s'arrêter au tome 14 ou 15, parce que là du coup j'ai l'impression qu'on refait un autre Dead Tube, et à la fin c'est pas que ça devient énervant, c'est pas que ça devient redondant, mais ça peut être lassant, et du coup je trouve qu'ils auraient dû s'arrêter au tome 15, tome 14, parce que franchement ça s'annonçait bien, on pensait que ça allait être vraiment la fin de Dead Tube,
Et au final non, ça reprend de plus belle. En plus ce tome 16 je trouve qu'il est beaucoup plus fin que les autres. Donc à voir par la suite, peut-être que du coup ça va bientôt se terminer, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce tome 16 il est bien, mais il m'a pas non plus transcendé. Je trouve que les tomes précédents étaient beaucoup mieux. Ensuite, toujours dans la violence, le tome 7 de Gannibal. Oh là 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 là. Une pépite. Ce tome, c'est le meilleur tome de Gannibal. Je sais pas ce qu'ils ont là, certaines séries là, en ce mois de novembre, c'était leur meilleur tome, mais franchement, celui-là, oh là 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 là, ascenseur émotionnel. Trop d'action, trop de retournements de situation. Moi j'étais au bout de ma vie. Là j'attends le 8 avec impatience parce que c'est incroyable ce qui se passe dans ce tome, mais incroyable. Faut vraiment le lire. En plus bien sûr la cover est toujours aussi magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Mais vraiment, lisez Gannibal. N'hésitez plus, lisez Gannibal. Après, j'ai pris aussi le tome 1 de Alice in Borderland Retry. Et franchement, j'adore. J'aime beaucoup. Là, c'est vraiment la suite de Alice in Borderland. Vraiment, d'abord, lisez Alice in Borderland et ensuite, lisez ça. C'est une mini-suite, on va dire, parce que ce sera une série en 2 tomes. Donc là, le tome 1 vient de sortir et le tome 2 sort en janvier. Franchement, j'ai trop hâte. Je ne pensais pas qu'il sortirait en France et au final, il est sorti beaucoup plus vite que je ne le pensais. Donc très contente de cette sortie. Ensuite, dernière mise à jour, comme vous le savez, Détective Conan, le tome 99, bien sûr j'étais trop contente parce que je vous le rappelle, c'est tout simplement mon manga favori et je suis trop contente de l'avoir lu, même si on a encore un petit mystère en plus dont on n'a aucune info en plus et je ne m'attends pas du tout à avoir la suite de l'info au tome 100, non, parce que nous sommes dans Détective Conan. Malgré ça, nous avons quand même des infos pour le tome 100 apparemment, donc c'est pas vraiment un spoil, mais quand même, moi j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Je sais que là, on va encore avoir des petites infos sur les hommes en noir. Après quoi, je n'en sais rien. Je ne me spoil pas, je n'en lis pas les scans. Mais j'ai très hâte et j'espère du fond de mon cœur que Kana va organiser quelque chose, va faire un événement ou un goodies. Parce que franchement, le tome 100 pour Détective Conan, j'y croyais pas, je ne pensais pas. Donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que c'est quand même un truc de dingue ce qui est en train de se passer. Il va se passer quelque chose pour le tome 100 de One Piece, je suppose. Donc pourquoi pour Détective Conan il n'y aurait rien, hein? Donc faites quelque chose, hein, Kana, vraiment, je vous conseille, faites quelque chose. Parce qu'au Japon, c'est sûr, ils vont faire quelque chose. Mais en France, c'est vrai qu'on a un peu la flemme. Donc j'espère vraiment qu'il y aura quelque chose. En plus, le tome 100 sort le 3 juin, il me semble. En tout cas, il sort en juin, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai hâte. Et bien sûr, lisez Détective Conan. Ayez la foi, n'ayez pas la flemme. Et tentez parce que c'est vraiment un manga super bien. Ensuite, nous passons aux séries que je continue tranquillement, hein, sans prise de tête comme ça, avec le tome 4 et 5 de Monkey Peak. Donc là, c'est de plus en plus lourd. Moi, je trouve que c'est super bien. J'adore, j'adhère. Les covers sont toujours aussi gore. Alors moi, j'adore ça. Franchement, je veux dire, on peut pas demander mieux, hein. Non, franchement, j'adore. Donc vraiment pour tous ceux qui aiment l'horreur et le gore, n'hésitez pas à essayer Monkey Peak parce que c'est vraiment un manga sympa, un manga qui sort du lot. Je veux dire un singe psychopathe qui tue des gens dans les montagnes, on voit pas ça partout, mais c'est super bien. Franchement, allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment du lourd. Je suis à jour maintenant sur La Voix du Tablier, j'avais acheté le tome 1, je vous le rappelle, et là du coup j'ai continué parce que j'ai adoré, donc j'ai racheté le tome 2, 3, 4, 5, 6 et le tome 7 qui est sorti ce mois-ci, donc au mois de novembre. Et franchement, c'est toujours un plaisir, c'est toujours drôle de le lire. Alors, petite anecdote pour le tome 7, j'avais acheté le tome 7, il se trouve que les 3 premiers chapitres, je les ai retrouvés à la fin. Donc ce qui fait qu'il me manquait quand même les 3 derniers chapitres. Donc j'étais énervée, j'ai dû retourner à la FNAC pour les changer, tout ça. Ça m'énerve ces défauts d'édition, ça n'arrive qu'à moi, ça m'est arrivé quand même 4 fois en un an. Donc j'en ai marre, je l'ai rechangé, j'ai revérifié au cas où pour pas retomber dans le truc. Et au final, tout s'est bien passé, c'est bon, c'est le bon tome, il n'y a pas d'erreur. J'ai pu le lire réellement et tranquillement. Ensuite, j'ai acheté les tomes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de Dragon Ball.
Donc Dragon Ball qui est super, hein, franchement moi j'aime toujours autant, même si j'avoue que les arcs avec Goku petit me manquent beaucoup parce que franchement j'ai l'impression que je le préférais quand il était petit, mais sinon c'est très très bien, c'est un shonen très 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 sympa. Après bien sûr normalement j'ai l'intégrale, mais là je n'ai lu que les 22 tomes, donc je vous présente que les 22 tomes, mais sinon j'ai les 34 tomes, mais ça vous le verrez dans l'achat manga du mois de décembre et certainement l'achat manga du mois de janvier parce que je vais peut-être pas tout lire d'un coup, mais sinon vraiment essayez hein, parce que c'est vraiment un très bon shonen Dragon Ball. Alors là comme j'ai terminé des séries, eh bien j'ai décidé aussi d'en commencer d'autres. Real Account que je voulais commencer depuis un sacré bail, mais là grâce à mon pote Hervé et à Garami-sama, je me suis dit c'est la prochaine que je commencerai. Chose promise, chose due. Donc voilà. Donc là c'est les 4 premiers tomes que j'ai eu en occasion, trop bien, pour 13 € seulement. J'ai adoré. Franchement j'ai adoré. Après le seul hic éventuel, mais bon au fur et à mesure ça ne me dérange plus, c'est le dessin. Le dessin en fait, vu le sujet, je trouve qu'il est assez enfantin quoi. Enfin il fait très shonen. Après c'est un shonen, donc forcément on peut pas demander mieux. Mais c'est vrai que du coup quand on est habitué à lire du seinen très dur, très poussé, quand on lit ça, oui, on trouve que c'est assez enfantin. Mais le sujet lui-même, par contre, l'histoire elle-même, tous les deux sont très intéressants. C'est un survival game sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est super bien. Moi, j'ai adoré. Et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des petites choses qui me font un petit peu penser à Squid Game. Alors, bien sûr, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a des petits clins d'œil qu'on peut apercevoir et nous faire penser à ça. Ensuite là c'est un achat qui m'a fait trop plaisir, qui a vraiment refait ma journée parce que c'est un manga qui n'était plus du tout édité, qui était plus du tout commercialisé, donc j'étais super triste et là ils ont réédité le manga donc je suis trop contente et ce n'est autre que le tome 1, 2 et 3 de Je ne suis pas un ange. Donc j'ai le tome 4 parce que l'intégrale est en 4 tomes, mais il est dans ma pile à lire donc je ne le présente pas dans mes achats pour l'instant. Franchement j'ai beaucoup aimé, donc là c'est le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors, j'ai beaucoup aimé, oui. Par contre, je préfère largement Nana de Ayazawa. Oui, parce que c'est le même auteur que Nana, enfin la même mangaka qui est juste incroyable. Franchement, ses œuvres, elles sont juste toutes géniales. Mais c'est vrai que Je ne suis pas un ange est vraiment pas mal. Après, c'est pas aussi mature que je le pensais. Je pensais que ça allait être beaucoup plus mature. Mais au final, non. Mais franchement, c'est pas plus mal parce que ça met du baume au cœur. Je trouve que c'est assez doux. Mais c'est pas non plus un shoujo qu'une petite peut lire, quoi. C'est vraiment... ça reste quand même dans le josei. Mais c'est doux quand même, c'est poétique et c'est assez doux, enfin c'est du Ayazawa j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que Nana est beaucoup mieux, parce qu'il y a plusieurs tomes, les personnages sont beaucoup plus développés, mais là, franchement, Je ne suis pas un ange, j'ai beaucoup aimé quand même. Alors ensuite, avant de vous quitter, hein, j'aimerais vous présenter quelque chose que j'ai acheté ce week-end, qui est juste magnifique, franchement, moi j'ai adoré, et ça va être un petit moment de pub. À chaque fois vous allez vous dire, à chaque vidéo elle nous présente quelque chose, elle nous fait la pub de quelque chose, mais quand même à chaque fois je vous fais des pubs sur des créateurs, ne râlez pas s'il vous plaît. Donc ce week-end je suis allée à Bazar du Manga parce que il y avait l'instagrammeuse Neko Marion qui a un intérieur majestueux, vraiment moi j'adore. Moi j'aime pas spécialement le rose, j'aime pas tout ce qui est girly tout ça, mais alors chez elle, c'est vraiment trop beau. Sur son Instagram, on voit surtout son intérieur qui est juste magnifique avec du manga, du Pokémon, du Animal Crossing. Moi, j'adore. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Ça match parfaitement. J'adore ce genre d'ambiance. Franchement, je trouve ça trop beau. Et je trouve que c'est vachement inspirant. Moi, ça m'inspire beaucoup pour mon intérieur. Mais bref, du coup, j'y suis allée pour lui acheter des dessins. Parce que oui, elle dessine et elle dessine magnifiquement bien. Elle est super sympa en plus. Du coup, je commence avec Ectoplasma, qui est magnifique franchement dans une tasse en train de prendre son bain. Regardez même les bulles en mode arc-en-ciel, moi j'adore. Et bien sûr je ne m'arrête pas là, j'en ai pris plusieurs. Là je ne pouvais que craquer parce que j'ai un chat, donc c'est autre que Miaous dans des fleurs. Franchement il est trop mignon, donc j'aime beaucoup trop. Là j'étais obligée de le prendre, franchement je pouvais pas rester ou partir sans parce que c'était pas possible. Voilà, hein. Je veux dire, que demander de plus. J'ai aussi pris un Ghibli, mais il est déjà accroché, donc je vous le montrerai si j'ai pas la flemme. Mais il est aussi magnifique. Enfin, franchement, ce qu'elle fait, c'est incroyable.
Et du coup, n'hésitez pas à aller sur son Instagram et à cliquer sur le lien dans sa bio parce que c'est là où on peut trouver les dessins et passer commande. En plus de ça, ce qui est super cool, c'est que elle peut faire des remises à main propre sur Saint-Maur si vous êtes de Paris, donc c'est parfait. Après, sinon, elle les envoie, hein, si vous n'êtes pas du tout d'Île-de-France, il n'y a aucun souci. Et ce qui est encore mieux que tout ça, c'est qu'avec ses dessins, on peut lui demander ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous voulez un Pokémon qu'elle n'a pas encore fait, eh bien vous lui dites ce que vous voulez comme objet autour, comme autre Pokémon autour, j'en sais rien. Eh bien elle va vous le faire. Forcément, moi, je ne vais pas en rester là. Forcément, je vais lui demander des choses. Forcément, je vais lui demander mes 3 autres Pokémon favoris, à savoir Bulbizarre, Dracofeu et Osley, parce que Ectoplasma, je l'ai déjà. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit message, elle ne mord pas, elle est super gentille, vous m'en direz des nouvelles. Donc sur cette note positive, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!